Donc, bonjour à toutes et à tous, vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai pas du tout l'intention de faire des présentations de véhicules sur cette chaîne, mais j'avais envie de vous présenter un petit peu ce véhicule puisque vous n'en trouverez absolument aucune présentation en français sur YouTube, donc ça peut être intéressant. Et surtout, en fait, c'est surtout une vidéo souvenir pour moi puisque c'était ma toute première voiture, c'est sentimental en fait, et à l'heure où je filme, à l'heure où je fais cette vidéo, en fait il est vendu. Donc du coup, voilà, c'est la petite vidéo émotion. Donc ce véhicule, c'est un Toyota Land Cruiser, la catégorie, et exactement c'est un LJ70. Donc il est de 1989 et il a prouvé sa fiabilité puisqu'il a 355 000 km exactement au moment où je fais cette vidéo. Et j'espère que le futur propriétaire saura en prendre soin et continuer sa belle vie, j'espère pour lui. Donc, désolé pour le vent, hein, le Mistral ici, c'est H24 qui nous les brise. Donc, vous voyez, il est intégralement d'origine, stock comme on dit, avec les pare-chocs chromés qui sont très jolis. Celui-là, c'est une version avec les phares ronds, c'est les premières générations Calandre chromé, puisque après, la génération d'après, c'était des phares rectangulaires, un peu plus modernes. C'est un Land Cruiser, hein. Il est équipé de ses jantes d'origine, donc c'est des jantes chromées en 16 pouces, qui sont très très belles je trouve. Les pare-chocs, les marchepieds chromés d'origine aussi. Donc pour son âge, hein, il a 30 ans, 31 ans même d'ailleurs, puisqu'on est en 2020. Et son kilométrage, je trouve qu'il est quand même très très propre. J'ai vraiment réussi à le garder en bel état. Bon, il n'y a pas de secret, hein, le mot c'est entretien, voilà. Les voitures, peu importe le kilométrage et l'année, ce qui compte c'est l'entretien, hein. Si des gens comprenaient ça, ça serait pas mal. Donc, vous voyez, c'est un... Oui, I Love 84 parce que je suis du Vaucluse, hein, voilà, c'est tout. Bref, donc c'est un LX Turbo. Il y avait deux versions. Il y avait la version VX et la version LX. Sachant que la VX, c'était la version haut de gamme, haut de gamme du véhicule. Donc, vous voyez, moi, c'est un LX, hein, donc c'est un entrée de gamme. Mais il y a quelques options quand même. Mais notamment, c'est un 2 places. Il n'y a pas de siège à l'arrière. Anti-brouillard gauche, arrière, il n'y en a qu'un, comme vous pouvez le constater. À l'époque, ça se faisait, voilà, il n'y en avait qu'un seul. Les petites aérations à l'arrière qui servent vraiment, c'est pas pour décorer. Alors, il n'y a aucun équipement de luxe, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses électriques. Par exemple, les rétroviseurs, hein, qui sont manuels. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ça casse pas. Oui, au niveau des moyeux, il n'a pas le réglage électrique. Il y en a qui ont le réglage électrique. Là, si vous voulez bloquer le différentiel, enfin le blocage de pont, je veux dire, il faut le faire manuellement. D'ailleurs, si vous avez ça, si vous avez un véhicule comme ça, faites gaffe qu'un jour, il n'y ait pas un gougnafier qui se soit amusé à vous le mettre sur lock, hein, parce que sur la route, il faut le mettre en free, hein. Voilà. Donc là, c'est manuel. Ouais, je trouve qu'il est vraiment très propre. Bon, là, c'est mon opinion, mais... Je répète, 89, 355 000 km. Je vais vous montrer un peu l'intérieur et ensuite on finira par le moteur. Voilà, je suis vraiment désolé pour le vent, j'espère qu'il n'est pas trop gênant. Donc vous voyez, toujours très propre. Pas de vitre électrique, hein, c'est des vitres manuelles. Au moins, encore une fois, ça casse pas. Alors ça va vous faire rigoler, mais à l'époque, ça, c'était une option. Ouais, le verrouillage centralisé des portes, ouais, c'est très français. Donc voilà, option à l'époque, hein. Aujourd'hui, ça fait rigoler, mais voilà, bref. Voilà, le siège conducteur. Bon, ça, je l'ai fait refaire, hein, évidemment, parce qu'il était abîmé, mais à part ça, il est très propre. Autre option à l'époque, le siège suspendu. Vous voyez, il y a un réglage... de poids ici, on peut régler son poids. Vous voyez, moi je suis un gros morceau quand même, hein, mine de rien, je suis pas très léger, avec un ressort ici, et donc ça permet d'avoir un bon confort. Le siège est suspendu en fait, hein, un peu comme les camions entre guillemets, et ça permet d'être très confortable par rapport au BJ40 qui est un peu le modèle emblématique d'avant. Les LJ sont relativement, je dis relativement parce que ça reste des 4x4, hein, c'est pas des SUV du tout, c'est un peu tape-cul, mais c'est très confortable par rapport notamment aux BJ qui eux sont vraiment, c'est des planches quoi les sièges, hein, franchement. Bref, vous voyez un peu l'intérieur. Ça, c'est ma magnifique coque de téléphone chat, comme vous pouvez constater. Le petit plafonnier
qui marche bien. Alors celui-là, il n'a pas de siège, hein, c'est un 2 places. Donc d'où l'intérêt des chasseurs d'ailleurs pour celui-là. Et d'où l'intérêt d'avoir trouvé un monsieur qui, j'espère, en prendra soin. Donc typique des japonaises, on a toujours plein de tirettes en général sur les côtés là. Donc ça c'est pour ouvrir la trappe à carburant. Magnifique dessin fait maison, hein, parce que il n'y avait plus rien dessus. Et là c'est le capot, on verra après. Bon, bah, c'est une boîte manuelle, hein, évidemment, un voyage. Alors je monte à l'intérieur du véhicule. Donc le compteur qui est plutôt complet, hein, pour l'époque, c'est vraiment pas mal, avec le contour, pardon. Le compteur, vous voyez, hein, il a vraiment 355 000, enfin j'ai un peu arrondi, 353 exactement. C'est pas du pipeau. En haut à gauche, la pression d'huile, et non pas la température, la pression d'huile, le voltage, le voltmètre plutôt, le carburant, et la température d'eau, à savoir que ces véhicules-là chauffent très très peu. Donc si vous en avez un et que l'aiguille décolle quasiment jamais, sauf quand il fait très chaud, et ben c'est normal en fait, hein, c'est des véhicules qui chauffent pas beaucoup, c'est assez étonnant. Également, option de l'époque, et ça c'est plutôt sympa, un altimètre qui fonctionne vraiment, hein, pour le coup ça marche bien, et un inclinomètre, assez sympa. Désolé pour le TGV si on l'entend, hein, voilà, j'ai toujours quelqu'un pour vous embêter quand vous faites une vidéo. Bon, moi ça va vite, c'est un TGV. Et l'inclinomètre qui du coup incline, hein, vous voyez, comme vous constatez. Donc faut pas dépasser 30 degrés, hein, que ce soit en inclinaison latérale ou verticale, puisque c'est là qu'on risque de se renverser tout simplement, hein. Donc ça c'est sympa comme option. Bon, l'horloge, c'est la température, le thermomètre, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'est pas une option qui était fournie, mais c'est sympa. Le petit voyant, donc ça je vais vous montrer, quand vous mettez la clé, voilà, ça s'allume. C'est pour indiquer le filtre, c'est si jamais il y a de l'eau dedans, donc c'est pas bon. Et ça c'est préchauffage. Voilà. Bon là il est chaud, donc ça dure pas longtemps. À part la radio qui n'est pas d'origine, tout le reste l'est. Là, le chauffage, hein, parce qu'il n'y a pas de clim, hein, c'est vraiment, c'est un peu rustique. Ventilation. Chaud-froid, enfin chaud-froid, comme j'ai dit, il n'y a pas de clim, hein, de toute façon, hein, voilà. Différents sens et arrière-avant. Le petit horloge qui est très moche et qui sert juste à donner l'heure, mais ça suffit. Cendrier, allume-cigare, boîte à gants qu'on peut fermer à clé, qui est remplie de trucs qui servent à rien, à part le gilet jaune. Voilà, les haut-parleurs d'origine sont sous les aérateurs. Alors c'est pas extraordinaire, hein, c'est un vieux 4x4, mais bon, ça fait le taf. Voilà. On a même un petit miroir, hein. Pour l'époque c'était vraiment pas mal. Donc voilà. Alors ça, ce qui est à l'arrière, la trappe, là, le petit bouchon, c'est le réservoir de lave-glace pour l'arrière. Parce qu'en fait, oui, il y a 2 réservoirs de lave-glace sur ce véhicule. Et il y a même d'ailleurs 2 moteurs de essuie-glace. Puisqu'il y a, en fait, l'essuie-glace arrière est totalement indépendant. Il a son propre moteur et son propre réservoir qui est là-bas. Donc pour remplir, il faut aller là-bas. L'avant est indépendant de l'arrière. C'est assez sympa. Et dans la trappe là-bas, la petite trappe où il y a un petit truc pour ouvrir, c'est les rangements où on a le cric et les outils d'origine. La petite plaque de son qui n'est pas du tout d'origine, hein, bien sûr. Ça c'est un truc que j'ai fait moi. Alors ce qui est chouette sur les 4x4, les vrais 4x4, hein, pas les SUV, c'est qu'on a vraiment le capot qui fait vachement sympa, quoi. C'est pas un SUV, quoi. C'est sympa. Bon, au niveau de l'intérieur, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, non, c'est le plus important. Bon, c'est une boîte 5, hein. Voilà, marche arrière, frein à main. Et ça, c'est sympa, c'est le petit levier que tout le monde me demande, mais qu'est-ce que c'est ce levier? Donc en fait, d'origine, enfin pour rouler sur la route tous les jours, on se met en H2, c'est le cas là. Hein. Donc en fait, c'est un 2 roues motrices quand on roule tous les jours. C'est une propulsion, hein, d'ailleurs, hein, c'est les roues arrière qui poussent, littéralement. Donc voilà, ça c'est pour tous les jours. Quand on fait du 4x4 un peu plus... Enfin, quand on fait du 4x4 vraiment, on se met en H4. Voilà. Donc là, il est en 4 roues motrices, d'accord. Mais là, on est en position H, donc c'est en position high, avec mon magnifique accent anglais. Donc ça veut dire position longue, en fait. Hein. Donc là, c'est pour faire du 4x4, mais genre chemin de terre, pas du bien violent, quoi. Le N, c'est quand on est en fait, quand on est embourbé, littéralement, et qu'on veut se faire tirer par un treuil, on se met en N, voilà. Et ça permet en fait de tout déconnecter et de pouvoir se faire tirer par un treuil et de ne pas abîmer
les transmissions, les ponts. Voilà. Ça, en fait, ça déconnecte tout. C'est un point mort, mais un point mort pour tout en fait. Et quand on est vraiment dans... On veut faire du 4x4 hard, on se met en L4. Et là, on est en position 4 roues motrices, mais en gamme courte. Et là, on est en tracteur. Hein. Vraiment, ça, le capot se soulève. Enfin, c'est un... Quand on est en L4, c'est que vraiment, on veut faire du... On veut sortir ou grimper un mur, quoi. C'est vraiment... Et c'est assez impressionnant parce que la puissance est multipliée. C'est... Voilà, on a vraiment du couple à gogo. Plus qu'en H2, évidemment. Et d'ailleurs, la vitesse est bridée... si je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il est bridé à 30 km. Non, qu'est-ce que je dis? Beaucoup moins que ça. 20 km/h, un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment pour passer en mode tracteur. Donc tour tous les jours. On est en H2, 2 roues motrices. Anti-brouillard arrière, essuie-glace arrière. Et ça, c'est l'alarme. Deuxième TGV de la journée, hein, décidément. Hein. L'alarme qui n'est pas d'origine, hein, ça a été rajouté. Bon, je vais vous montrer maintenant le moulin. Et puis je m'arrêterai là parce que la vidéo est déjà à 11 minutes. Hein. Pas non plus que ça dure trop longtemps. Même pour vous, ça serait un peu pénible. Donc là, attendez, je mets la tige. Donc voici le moulin. Donc c'est un 2,4 litres turbo diesel. Totalement d'origine. Pardon. À part l'alternateur qui a été changé récemment puisque il m'a lâché, hein, tout simplement. Sinon tout le reste est d'origine. Donc c'est des moteurs qui sont très costauds, des culasses qui sont très costaudes. À partir du moment où on a compris que c'est un 4x4 d'il y a 30 ans, donc c'est-à-dire il faut le bichonner et surtout il ne faut pas taper dedans. C'est-à-dire vous roulez à 90 maximum, hein, même 100, allez, mais pas plus. Sinon vous n'allez pas le durer longtemps. Voilà. Mais si vous savez en prendre soin et rouler normalement, et pas taper dedans, tout simplement. Il faut rouler pépère, hein. De toute façon c'est des véhicules faits pour rouler pépère. Hein. Et bah voilà, un 350 000 km sans souci. Alors je sais qu'il y a marqué 2 LT, donc 2 litres, mais en fait non, c'est un 2,4 litres turbo diesel. Je suppose qu'en fait ils ont repris la culasse d'autres modèles en commun et du coup ça fait ça. Le master vac, la batterie, radiateur, bon c'est un moteur très simple, hein. Il n'y a pas de fourriture, le turbo, le moteur d'essuie-glace, le lave-glace, le filtre à air, la pompe de direction assistée, oui attention il y a quand même la direction assistée là-dessus, hein. Faut pas rigoler, direction assistée, le bocal de frein, voilà, c'est des moteurs qui sont très simples en fait, hein. Il n'y a pas beaucoup de bins, hein. C'était à l'époque où il y a même le câble d'accélérateur qui est accessible, ça change des moteurs d'aujourd'hui quoi. Alors en puissance il doit faire 90 chevaux si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble qu'il y avait deux versions, un modèle sans turbo qui faisait 86 chevaux et un modèle avec turbo, celui-là qui faisait 90 chevaux. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je suis pas spécialiste Toyota, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais comme j'aime bien dire, c'est un véhicule qui vous emmènera lentement, certes, mais sûrement et longtemps. Voilà. Et après les versions qui ont les phares rectangulaires, ils ont sorti des 3 litres turbo, si je dis pas de bêtises non plus. Alors je vous monte la plaque, hein, c'est pas très grave, de toute façon il est vendu, donc ça ne me concerne bientôt plus. Même si normalement je devrais la fermer, enfin la masquer je veux dire. Un dernier petit tour du véhicule, et on s'arrêtera là. Hein. Donc, décidément les TGV ici... Donc en fait les clignotants et les feux stop et les feux de... Je retrouve pas le mot, vous savez quand les feux sont éclairés quoi, la nuit, c'est dans le pare-choc arrière. Hein. Il y a différents feux, enfin il y a plusieurs feux. Il y a les feux dans les pare-chocs et les feux dans les ailes. Et en fait dans les ailes, il n'y a que la marche arrière et l'anti-brouillard. Voilà. Et là c'est les éclaireurs de plaques dans le petit support Toyota. Le support de roue. Hein. D'ailleurs la roue de secours c'est une roue identique aux autres. Hein. Chromé. Quand je pense qu'aujourd'hui les voitures modernes il faut payer pour avoir une roue de secours et en général c'est une roue galette en plus. C'était une autre époque. Un dernier petit tour pour l'intérieur. C'est même pour moi là que je filme quasiment pour le souvenir, puisque je pense que vous l'avez vu mais bon. Voilà.
panneaux de porte sont vraiment propres, hein. Je les avais refaits, enfin pas refaits, je les avais nettoyés parce qu'ils sont d'origine. Ils étaient un peu cradouilles. Les essuie-glaces, les clignotants. Ah, d'ailleurs, particularité, quand vous avez des vrais 4x4, pour mettre les feux de route, c'est pas comme ça, hein. Ça, c'est les appels de phare. C'est à l'inverse, il faut pousser. Voilà. Là, c'est en plein phare, là, on les enlève. Réglage de la colonne de direction en hauteur. Ça fait rigoler, mais à l'époque, sur un 4x4 de 30 ans, c'était quand même pas mal. Ça, c'est le système d'autodestruction. Non, je déconne, c'est juste, c'est juste un... C'est rien. Je sais même pas ce que c'est en fait. Enfin, c'est moi qui l'avais mis pour cacher un trou. La boîte à gants. Ouais, magnifique gélico hydraulique, hein, merci le Covid. Hein. Et en fait, elle est vachement profonde. Hein. On peut mettre... Là, j'ai tout enlevé, mais j'avais mis des outils. Oui, parce qu'en fait, un 4x4 comme ça, il faut juste pardon, un tournevis cruciforme et vous démontez toute la voiture en fait. Donc c'est pratique, vous mettez un tournevis et vous pouvez tout démonter. Tournevis, cruci, une clé de 10, une clé de 12, pardon, et vous pouvez tout faire sur cette voiture. C'est ça qui est agréable sur ces véhicules-là, quoi. Au niveau des voyants, je vais vous montrer quand même, enfin c'est même pour moi là pour le coup, pour le souvenir. Ça c'est la radio, tais-toi. Alors vous voyez, il y a le voyant de batterie qui s'allume et qui clignote un peu. Il y a le T-belt, ça veut dire qu'en fait quand ça reste allumé, ça veut dire qu'il faut changer la courroie de distribution. Donc c'est pas mal. Le voyant vert c'est pour le turbo, qui s'allume d'ailleurs quand on roule, hein, ça c'est cool. Et le rouge c'est quand on tape dedans, hein, donc c'est ça, on a un voyant qui permet de dire attention mon coco, tu tapes dans le moteur. Et ça c'est le frein à main, évidemment. Ah ben je vais vous le démarrer, hein. Je suis bête, je voulais même pas démarrer. Magnifique bruit. Bon, c'est un diesel, hein. C'est sympa le bruit de turbo quand même quand on accélère. Voilà. Pression d'huile. Hein. Et non pas la température. Le carburant, on voit que j'ai plus rien. Donc, vous voyez, c'est des véhicules qui chauffent très peu parce que là il est chaud. Hein. Le voltage. Et le contour. Il a un super ralenti hein, par rapport à d'autres. Ralenti stable. Le klaxon. Qui sonne assez fort. Il fume pas, hein, le pépère. Ah, décidément, ces TGV là. Bon, vous allez me dire que j'avais qu'à pas me mettre sous un pont de TGV. Oui, c'est vrai, mais par chez moi, trouver un spot tranquille, c'est pas évident. Ah, il a vraiment un super ralenti. Hein. Bon, le bruit, c'est un diesel, hein, mais voilà. Moteur sympa, vraiment très sympa. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'aura pas été trop mauvaise, pardon. C'est ma première. Hein. Et puis je vous dis, c'est plus pour le souvenir que vraiment pour la présentation. Hein. C'est pour moi, pratiquement. Mais si ça peut intéresser des gens sur ce véhicule, et bah, tant mieux. Voilà, donc pour terminer, je le répète, dernière fois, Toyota Land Cruiser LJ70 de 89 pour celui-ci, intégralement d'origine, stock. C'est ce qui plaît d'ailleurs aux nouveaux propriétaires. 2,4 litres turbo diesel de 90 chevaux, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.